Histoire de Marseille, c'est le podcast qui parle des petites histoires comme de la grande histoire de Marseille. Je suis né à la moitié de ce siècle. Ma vie ne pouvait être que liée à ce magnifique monument que l'on érige sur la colline de la Garde. Je m'appelle Gaston et vous ne pouvez pas savoir combien je suis enthousiasmé par cette journée du 5 juin 1864 qui se prépare. La veille, le cardinal Villecourt, délégué du pape, en présence d'un grand nombre d'évêques et de prélats, a procédé à la consécration de cette toute nouvelle basilique. Je me souviens, même si je n'étais alors qu'un jeune garçon, la pose de la première pierre eut lieu le 11 septembre 1853 et déjà, cela avait donné l'occasion d'une magnifique fête populaire. Petit bonhomme, mais j'avais déjà gravi maintes fois la colline avec ma mère pour rejoindre du haut de cette vigie naturelle ce coin de terre relié à jamais au ciel, de tous les temps, havre d'espoir et de délivrance de ces femmes de marins portant dans leurs bras la relève. Cette basilique, elle est construite sur les bases d'un fort du XVIe siècle, construit par François Ier, à endroit où se trouvait une chapelle édifiée en 1214, déjà appelée Notre-Dame de la Garde. C'est dans cette chapelle qu'au cours des siècles, les marins ayant échappé à un naufrage venaient faire leur grâce et déposer des ex-voto. Pour vous rappeler combien cette montagne, à mes yeux de minot, est d'importance pour les Marseillais, je vous livre ces quelques mots parus dans un journal, car je ne saurais mieux le dire. Quel Marseillais n'a gravi plus d'une fois le sentier rocailleux qui conduit à Notre-Dame de la Garde? Quel marin, ballotté par la tempête en présence du port, ne tourne ses regards pleins d'espérance vers le sanctuaire de la Vierge protectrice des Nautonniers? Et lorsqu'un fléau destructeur promenait ses ravages dans notre cité, quel est l'incrédule qui n'a pas été vivement ému au spectacle de ce peuple immense qui faisait retentir les airs de ses supplications et formait un cortège d'honneur à la statue de Notre-Dame portée en procession dans nos rues? Je vais essayer de me souvenir de ce 11 septembre 1853, un dimanche, fête du Saint-Jean nom de Marie, et de cette cérémonie de la première pierre mémorable. Elle s'est faite en grande pompe au milieu d'un concours prodigieux de fidèles, malgré le vent qui soufflait avec force. Vers 4 heures, la procession générale sortait de l'église Saint-Joseph. Elle était composée de nombreuses congrégations de femmes et d'hommes et des 7 confréries de pénitents de la ville, des corps religieux, du clergé, de toutes les paroisses et du chapitre de la cathédrale. Monseigneur l'évêque, revêtu de ses habits pontificaux, la mitre en tête et la crosse à la main, bénissait les nombreux fidèles inclinés ou agenouillés sur son passage. Le maire et le conseil municipal suivaient sa grandeur. Le cortège était fermé par la musique militaire. La procession étant parvenue au lieu de la station, Monseigneur l'évêque, précédé des curés et chanoines, et suivi du maire et conseil municipal, est monté à la chapelle. Après une visite au Saint-Sacrement, le cortège s'est dirigé sur l'estrade dressée sur le fort pour la cérémonie. Afin que tous les fidèles puissent en être témoins, on avait eu soin d'abattre le parapet du rempart et de le remplacer par une balustrade en bois. Un élégant autel s'est levé au milieu de l'estrade. Il était surmonté de la statue d'argent de Notre-Dame de la Garde. Le vent avait malheureusement empêché de pavoiser tout le fort. Monseigneur a commencé aussitôt les prières prescrites par le pontifical. Les prières terminées, la pose de la première pierre eut lieu avec le cérémonial accoutumé et Monseigneur a ensuite béni les fondations de la nouvelle église. Cette cérémonie finie, le cortège est retourné à l'autel en chantant la Veverum et Monseigneur a entonné le Tantum Ergo et a donné la bénédiction du Saint-Sacrement du haut du rempart. En ce moment solennel, on a entendu éclater des détonations de boîtes dominées par la grande voix du bourdon à laquelle répondait le canon des forts de la ville. En même temps, au signal donné, les 70 cloches des églises de la ville et les 60 que compte la banlieue ont été mises en branle à la fois et, comme l'annonçait le programme, ont continué de sonner pendant une demi-heure. Pendant la bénédiction, le fort a été illuminé par des feux de Bengale dont l'effet était saisissant. Cette cérémonie, à laquelle assistait une foule que l'on peut évaluer à pas moins de 50 à 60 000 âmes, s'est terminée à 6h30. Je me souviens des mots du cardinal donné. Vous savez, mes très chers frères, les abondantes bénédictions et les grâces qui ont découlé de ce sanctuaire sur la cité et sur tous les pays où nos marins vont porter les souvenirs de la Reine des cieux. Nous avons lu le récit des conversions obtenues, des infirmités guéries, des misères adoucies, et nous semble entendre les échos d'alentour répéter un hymne de reconnaissance à celle que nous appelons la Mère des Miséricordes.
Je ne résiste pas, avant de me lancer dans cette journée de liesse, de vous raconter l'histoire de ce rocher si cher aux Marseillais, tel qu'on me l'a raconté. Nul doute que les premiers habitants de Marseille n'aient vu l'avantage qu'ils pouvaient tirer de leur colline en cas de guerre et le service qu'elle pouvait leur rendre en tout temps pour le signalement des navires. Aussi, dès le Xe siècle, elle portait déjà le nom de la garde à cause de la vigie qui signalait les navires en vue. On aimerait à croire que de longue date, une chapelle avait été élevée en l'honneur de Marie, étoile de la mer et patronne des matelots, sur ce rocher incomparablement situé, dominant à la fois la terre et la mer. Mais l'histoire ne s'écrit pas avec des sentiments. Il faut attendre l'année 1214 pour avoir une preuve de l'établissement sur la colline de la Garde d'un sanctuaire à Marie. En 1214, un homme de Dieu, Maître Pierre, chapelain des Accoules, obtint de Guillaume de Pétras, abbé de Saint-Victor, l'autorisation de bâtir au sommet de la colline de la Garde un petit sanctuaire avec un abri pour le chapelain qui, lui, se donnait à l'abbaye de Saint-Victor. 4 ans après, le sanctuaire existait sous le vocable de Notre-Dame de la Garde, car elle est ainsi dénommée dans une bulle du pape Honorius III en juin 1218. Après 2 siècles et demi d'existence, le petit édifice bâti par le maître Pierre était venu en ruine, comme dit Ruffi. Il fut reconstruit et agrandi en 1477. François Ier, comprenant le parti qu'il pouvait tirer de cette hauteur, à proximité de la ville, résolut d'y faire construire une forteresse. Il fit démolir le couvent des Cordeliers et celui des Prêcheurs, 6 en dehors de la ville, et qui pouvaient servir d'abri aux assiégeants, et le fort de Notre-Dame de la Garde fut construit en partie avec les pierres qui provenaient de ces démolitions, 1525. La chapelle de Notre-Dame de la Garde fut dès lors enfermée dans l'enceinte du château fort. Le fort bâti tout au sommet de la colline offrait l'aspect d'une lourde et informe construction. Créneaux et machicoulis étaient disposés sans symétrie. Une tour de garde du côté de la mer et un clocheton triangulaire au-dessus de la façade ne contribuaient pas non plus à donner à l'ensemble une forme très gracieuse. Tel était le modeste, trop modeste sanctuaire dont, pendant plus de 400 ans, dut se contenter la piété des Marseillais. L'image de la Vierge se trouvait dans un tabernacle, au centre du retable, qui surmontait le maître-autel en bois sculpté et doré. À l'entrée de la chapelle, un grand crucifix, que l'on voit encore aujourd'hui dans la crypte, était l'objet d'une vive dévotion parmi le peuple qui aimait en baiser les pieds. Mais ce qui attirait surtout l'attention, c'étaient les ex-voto, aussi divers que nombreux, qui tapissaient les murs. On y voyait une foule de béquilles, des fers des prisonniers échappés aux pirates, de petits navires artistement travaillés, dont quelques-uns pendaient de la voûte en guise de lampes, 2 carapaces de crocodiles, de quoi émerveiller tous les minots marseillais. Longtemps, les femmes et enfants des marins gravissaient la colline, soit pour reconnaître plutôt les barques, qui leur étaient chères, soit surtout aux heures de gros temps et de tempête, où leurs hommes se débattaient contre les flots en courroux. Alors de leur cœur angoissé jaillissaient naturellement des prières ardentes à celle qui l'étoile de la mer. C'est pourquoi aussi le nouveau sanctuaire devait être dédié à Notre-Dame. Au début, la Vierge était représentée par une statue appelée Notre-Dame la Brune, à cause de la couleur de son bois. Une femme lègue son anneau d'or pour qu'il soit passé au doigt de la statue. Un paysan lui lègue son chapelet à grains d'ambre. Vierge en bois noirâtre, de dimension fort modeste, elle était déjà bien vieillie au début du XVIIe siècle. Aussi fut-elle remplacée en 1661 par une Vierge en argent. En 1659, le prieur Louis Delorme, religieux de Saint-Victor, et les marguilliers de Notre-Dame de la Garde résolurent de remplacer Notre-Dame la Brune au-dessus du maître-autel par une Vierge en argent, mais les orfèvres ne livrèrent l'œuvre qu'en 1661. Cette statue porte dans l'histoire le nom unique de Vierge à l'ostensoir à cause d'une particularité fort intéressante. Les jours où le très saint sacrement devait être exposé, on plaçait l'ostensoir entre les bras de la Vierge, au lieu et place de l'enfant Jésus, qui était déposé au pied de la statue. Cette statue a été fondue pendant la Révolution. Dès les premiers temps, le sanctuaire de Notre-Dame de la Garde fut un lieu de pèlerinage fréquenté. En 1516, les princesses de la Maison de France, en 1533, le pape Clément VII et le roi François Ier pour le mariage du futur Henri II et Catherine de Médicis, nièce du pape, en 1622, le roi Louis XIII. La procession à Notre-Dame de la Garde était en honneur depuis longtemps, celle de la fête Dieu surtout était remarquable. La Sainte Vierge y prenait part. La statue était descendue la veille et conduite processionnellement à sa maison de la rue Vierge de la Garde. Elle y passait la nuit. Le lendemain, elle y recevait la visite de son divin fils, dont l'auguste sacrement lui était porté à l'issue de la grand-messe. Elle le recevait dans ses bras car elle était la Vierge à l'hostie. Elle restait exposée toute la soirée jusqu'au moment où le cortège se reformait pour la reconduire à son sanctuaire.
Le transfert de la statue était l'occasion de touchantes et naïves manifestations. On lui faisait faire des stations devant les maisons des particuliers. Les enfants lui récitaient des compliments et lui offraient des fleurs, des cierges, des voiles, des écharpes. On peut dire que la ville entière prenait part à la fête, au son des timbalons, des cymbales, des flûtes et des trompettes. Le véritable restaurateur de la dévotion à Notre-Dame de la Garde fut le père Bernard, supérieur des pères Oblats. C'est en 1835 que Monseigneur de Mazenod confia la direction du pèlerinage à ses religieux parce que le service assuré jusque-là par un seul aumônier n'était plus régulier ni suffisant. C'est au père Bernard surtout que le sanctuaire doit son bourdon monumental et même sa reconstruction, dont le premier il forma le projet. La petite chapelle du port, bien agrandie en 1833, se trouvait beaucoup trop étroite pour l'affluence croissante des pèlerins. Un monument s'imposait qui fut plus en rapport avec la grandeur de la Sainte Vierge, l'opulence de la cité et la foule des pèlerins. Monseigneur de Mazenod réussit à faire approuver ce dessin par un décret impérial du 5 février 1852. Mais il est grand temps que je vous raconte cette journée du 5 juin 1864. Tout d'abord, une foule immense est venue à l'inauguration du sanctuaire de Notre-Dame-de-la-Garde. On parle de plus de 200 000 personnes qui assistent à la procession. Le défilé promet d'être long, même pour le jeune homme que je suis. Il y aura 5 cortèges. Saint-Vincent-de-Paul ouvre la marche. En avant de sa châsse, qui resplendit d'or et de pierreries, se présentent les diverses sociétés religieuses qui imitent ces exemples. 30 chœurs de jeunes filles portent des étendards sur lesquels se lisent les grands faits de l'apôtre. 20 canéphores jettent des fleurs. 2 grands étendards et 4 bannières accompagnent et 50 jeunes enfants revêtus de tuniques portent les palmes de la victoire. Après Saint-Vincent-de-Paul, Marseille vénère Saint-Jean de Matha, le libérateur des captifs d'Orient. Saint-Féréol, son illustre protecteur, Saint-Sérénus, dont les restes ont été confiés à l'Institut des religieux de Saint-Pierre-Esclien, providence des détenus. Les congrégations, les confréries de pénitents, parmi lesquelles nous remarquons le chœur des pénitents noirs, de jeunes enfants de troupes portant des étendards, se pressent autour des 3 chasses qu'annoncent des drapeaux et qui reçoivent l'encens et les fleurs. Ce sont ensuite les saints des paroisses de la ville, Saint-Cana, Saint-Victor, Saint-Théodore, avec les œuvres des servantes, avec les congrégations des jeunes filles, avec les frères de la doctrine chrétienne. Les troupes de petits-enfants de chœur portent des roseaux, des palmes, des bannières. Les jeunes turiféraires ont revêtu les uns des dalmatiques de drap d'or, les autres des chasubles de drap d'argent de forme antique qui produisent le plus charmant effet. Les chasses sont des chefs-d'œuvre d'orfèvrerie et le ton général des ornements qui accompagnent celles de Saint-Théodore est du goût des plus harmonieux. Marseille a dans notre histoire ecclésiastique un privilège que nulle autre cité ne saurait lui envier et dont elle comprend et revendique toute la gloire. Lazare, l'ami du Sauveur, ressuscité par sa puissance, est venu avec Marie-Madeleine et avec Marthe, ses sœurs bénies, aborder en Provence. Il a été le premier évêque de Marseille. Cette famille auguste y est l'objet d'un culte fervent. Et comme pourrait-il en être autrement? Quelle impression ne produit pas la vue des restes sacrés de ceux que Jésus aimait? Eh bien voici ces restes, 3 chasses d'un travail merveilleux, abritées sous des dés de plumes d'une légèreté délicieuse, passent devant nous, portées celle de Sainte Magdeleine par les Dominicains, celle de Sainte Marthe par les Capucins, celle de Saint-Lazare par les Oblats. Des palmes, des lys, des urnes, des emblèmes, des symboles se multiplient alentour. Marseille s'est surpassée pour rendre hommage aux hôtes du Sauveur. Notons ici un charmant détail. Les principales familles de la ville, renouvelant un antique usage, ont revêtu d'un ravissant costume du Moyen-Âge 8 jeunes pages qui portent la livrée de Saint-Lazare, incarnée avec la croix de Terre Sainte en or. Mais j'ose dire que, si brillante que soit la pompe déjà déployée, celle qui est destinée à la Sainte Vierge est supérieure encore. Là, je le répète, c'est une véritable cour de souveraine. Les enfants par centaines, les orphelins de la Providence, de l'école des mousses avec des étendards de soie rouge, 5 chœurs de jeunes filles vêtues de blanc, portant des emblèmes magnifiques, donnant des oriflammes, des branches de roses,
des harpes d'or, une couronne composée d'un ex-voto, que précède la chasse de Saint-Hyacinthe, don généreux de l'Auguste Pie IX. C'est une richesse, une élégance, une distinction admirable. La confrérie de Fourvière a envoyé une députation avec sa bannière, chef-d'œuvre de peinture et de broderie. Puis le clergé, les prêtres, les dignitaires étrangers, le vénérable chapitre de Marseille, plusieurs camériers de sa sainteté, 100 jeunes enfants splendidement vêtus et se partageant les bannières, les encensoirs, les corbeilles de fleurs, 12 étendards livrant à la brise leurs plis d'une éblouissante blancheur. La bonne mère, enfin. La statue de la Vierge est en argent. Elle a plus de 2 mètres de hauteur. Placée sur un brancard d'une grande richesse, offert par les membres du cercle religieux, elle est portée tour à tour par les diverses confréries de pénitents. Les supérieurs d'ordre religieux tiennent leur cordon d'honneur, viennent après les abbés mitrés, les évêques, les archevêques, les cardinaux, le cardinal officiant. Il n'est pas possible de reproduire l'impression que cause cette longue suite de pontifes, appartenant à toutes les parties de la France et du monde, arméniens, orientaux, missionnaires, italiens, français, multipliant sur la foule agenouillée leurs bénédictions sacrées. Lorsque la statue eut gravi les rampes de la colline escarpée et fut parvenue à l'entrée de son sanctuaire, un enthousiasme irrésistible s'empara de toutes les âmes. En ce moment, toute la montagne, couverte d'une foule recueillie et bigarrée, présentait un aspect des plus pittoresques. Monseigneur Cruz, évêque de Marseille, n'ayant pu se joindre aux cardinaux et prélats par suite du mauvais état de sa santé, s'est fait transporter en voiture jusqu'au grand escalier conduisant au sanctuaire. Son éminence, le cardinal Donnet, a lu l'acte de consécration de la chapelle. Cet acte solennel a été suivi de la bénédiction donnée par tous les prélats présents. Il est difficile de dépeindre les pompes magnifiques de cette importante manifestation religieuse qui laissera un long souvenir dans l'esprit de ceux qui ont eu le bonheur d'en être témoins. Le temps a été magnifique pendant la marche au sanctuaire de Notre-Dame. Au retour vers 8 heures, la pluie est tombée. Le soir néanmoins, la ville était encore très animée et la plupart des maisons, les églises et divers édifices publics étaient illuminés. La Gazette du Midi évalue à 100 000 le nombre des personnes étrangères venues à Marseille et de 3 à 400 000 le nombre de celles qui ont assisté à cette fête. Mais je n'ai pas décrit la nouvelle basilique. La chapelle Notre-Dame de la Garde, construite sur la plateforme de la montagne et dominant ainsi la ville et la mer, est orientée selon la règle ancienne, c'est-à-dire le chevet à l'est, le porche à l'ouest. Le style de la construction est roman byzantin. D'après les plans de M. Espérandieu, un nom pareil, ça ne s'invente pas. Caractérisé par l'alliance de la tour et de la coupole, mélange de formes plus capricieux que rationnelles, mais dont l'usage peut être ici assez bien motivé pour rappeler les origines de Marseille. L'intérieur de la chapelle est formé de 3 nefs, du transept et de l'abside. La grande nef mesure 5,80 m de largeur, les nefs latérales ont 3,80 m. Le luxe des matériaux fait la richesse de la décoration intérieure. Les revêtements sont en marbre blanc de Carrare, les sous-bassements tranchent par la couleur rouge du marbre africain, les pilastres de la grande nef ont 11,50 m jusqu'à la retombée de la voûte et sont d'un bel effet. De la chapelle supérieure, on descend dans une crypte qui est à peu près de la même tendue. Les sous-bassements qui supportent la voûte de cette chapelle souterraine se composent de fortes colonnes et de pilastres. Sous la retombée des arcs règne un cordon formé d'enroulements avec des entrelacements de feuillage. Le sol de la crypte est recouvert d'un pavement en marqueterie. L'autel qui décore la salle est dans le style du XVIIe siècle. La table de l'autel d'une pierre de Florence dite colfaline est supportée par des colonnettes de marbre et présente un agréable agencement d'ornements et de guirlandes taillés dans la pierre et dorés. À l'extérieur, la chapelle est bâtie en pierre de calissane, dont le ton blanc est relevé par des sous-bassements et, de distance à distance, par des cordons de colfaline d'une couleur bleu pâle. De même qu'à l'intérieur, des colonnes de marbre des Alpes soutiennent les arcs des fenêtres. C'est sur la flèche de ce monument que, dans quelque temps, s'élèvera la statue de la Vierge.